Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée. Pour nous, ça s'est super bien passé. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, m'excuser puisque mes vidéos sont un peu en décalé. Donc normalement aujourd'hui, ça devrait être le bilan de la première semaine et normalement la vidéo budget d'octobre aurait dû être sortie depuis longtemps et au final, je n'ai pas pu. La semaine prochaine, donc vendredi prochain, je vous ferai le bilan de la semaine 1 et 2 dans la même vidéo. Et aujourd'hui, on fera le budget du mois d'octobre et le remplissage des épargnes. Puisque on est à la fin de ma première semaine et j'ai déjà rempli les enveloppes du mois, hein, clairement. Mais j'ai gardé quand même les épargnes pour qu'on puisse faire ça ensemble. Donc, on commence tout de suite. Donc, on va retirer les petites feuilles. Parce que écrire avec les anneaux, c'est pas top. J'espère que ma fille ne va pas se réveiller de sa sieste et que je vais pouvoir tourner ma vidéo tranquillement. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort non plus. J'espère que ça ne sera pas dérangeant. Alors on va commencer par les revenus. Je vais vous zoomer un tout petit peu quand même. Hop. Voilà. Donc, pour le salaire de mon conjoint, ce mois-ci, il en a eu pour 3 621,53. Voilà. Pôle emploi, j'ai reçu donc 361,68. Puisque normalement, j'ai entre 900 et 1000 euros. Là, c'est mon dernier mois, il ne me restait que 12 jours. Donc j'en ai eu pour 361 et le mois prochain c'est 0. Voilà. Pour la CAF, donc 326,80 et la pension du papa de ma fille 100 euros. Ce qui nous fait un total de 4370,01. Donc, le reste à vivre est le même. Ensuite, au niveau des crédits, donc on a toujours le crédit conso à 382,11. Le crédit qu'il a avec son ex-compagne, 180. Et il a été à découvert. Alors, moi, je n'ai pas été à découvert. Par contre, mon conjoint a été à découvert de 56,96 €. Voilà ça. Donc, ça nous fait un total de 619,07 €. Voilà. Et un reste à vivre de 3000. Alors, je ne vois pas bien ma petite feuille de brouillon en face. 3750,94. Voilà. Ce qui est pas mal, hein. Ensuite, au niveau du loyer, on passe aux charges fixes. Le loyer, 607,20. Les assurances, non, l'électricité, il me semble que c'est toujours 0. Les assurances, en tout, c'est 137,42. La cantine, 15 €. Alors, c'est 14 € et quelques. Mais j'ai oublié, donc je recherche la facture, je ne la trouve plus. Mais j'ai mis 15 € du coup. La mutuelle, 135,14. La mutuelle va bientôt sauter dans un mois ou deux, puisque je dois aller au dentiste avant. Et c'est cette mutuelle-là qui me rembourse le mieux. Et une fois que c'est fait, je vais l'arrêter. Ensuite, l'iCloud. 2,99 €, Blissim 16 €, alors c'est 16,90 €. Mon téléphone à moi 48,98 €. C'est ça. Le téléphone de mon conjoint 35,98 €. La box internet à 67,98 €, me dit donc. La pension qu'il envoie à son ex-compagne pour mon beau-fils est à 200 € et la salle de sport 29,99 €. Ça nous fait un total de 1297,58 €.
Donc, le reste à vivre est de... Alors, 2453,36. Donc, voilà pour les revenus, crédits et charges fixes. On va passer à la feuille suivante. Donc, les charges variables. Alors, les charges variables, il y aura que... Ah, j'ai pas effacé. Donc, ce sera... Bon, c'est écrit Vinted, mais Vinted brocante. Voilà. Pourquoi? Parce que il nous manque quelques pièces. On a déjà presque tout acheté. Hein. On a trouvé pas mal de choses en brocante. Des trucs neufs et tout. Enfin, ça valait vraiment, vraiment le coup. J'ai prévu 100 €. Voilà. Et il nous reste pas mal d'argent. Je crois que sur les 100 €, on a utilisé 70 ou 80 €, je sais plus. Je les ai retirés en fait en espèces. J'ai pas gardé sur le compte. Bah, parce qu'en brocante, forcément, voilà. Donc, ce qui restera en monnaie sur cette somme-là, ça ira dans les défis. Voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc cette partie-là, c'est la partie où j'ai déjà fait le remplissage sans vous, du coup. Donc, l'alimentation, 400 €. Donc, 100 € par semaine. Entretien hygiène, c'est 120 €. Donc, ce qui fait à peu près 30 € par semaine. La santé, toujours 80 €. Sortie, 50. Shopping, 100. Et essence, c'était 300. Et on a gardé les 100 € de stock aussi. Puisqu'on a toujours du monde à la maison. Et voilà. Ça nous aide bien, les 100 € de stock. Ça nous fait un total de 1150. Et un reste à vivre de 1000... Oula, c'était ouvert. Alors, 1203,36. Voilà. Voilà pour ça. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, sur 1203,36 €, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on laisse toujours 100 € pour moi sur mon compte et 100 € pour mon conjoint sur son compte. Donc, au final, là, on va pouvoir épargner 1000 € et ça va être le dernier mois. Vous allez voir pourquoi. Les prochains mois, clairement, je ne sais pas si on va pouvoir épargner. Ça risque d'être compliqué. Mais je vais vous expliquer ça après. Alors, on a dit qu'on a un budget de 1000, donc 200, on a dit, c'est où? Voilà, 1203,36. En sachant que je garde, c'était déjà écrit, 100 € pour moi. Et donc, on va garder 103,36 pour mon conjoint. Donc, normalement, on a un total de 1000 € à épargner. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, pour Noël, on va épargner 100 €. Il faut dire que, voilà, comme je vous le dis, on va peut-être avoir du mal à épargner les prochains mois. Donc, j'ai décidé de mettre 100 € dans Noël. Ça nous fera à peu près, on verra ça ensemble après, mais il me semble que ça nous fera 700 €. Moi, je voulais atteindre les 1000 €, mais on verra. On verra comment ça se passe, comment ça va se dérouler. Pour les anniversaires, 50 €. Beauté, 20 € parce que j'ai décidé, ça y est, je vais aller faire un tour au coiffeur, ça va me faire du bien. Je suis pas mal stressée en ce moment et ça va me faire du bien. J'ai envie de me détendre un peu, de changer un peu de tête. Voilà. Ensuite, voiture. Voiture, on a dit 50. École, 20. Désolée, j'écris vraiment de côté. Imprévu, on reste sur 200. Pour ma maman, il n'y a rien. Enfant, c'est 50. Vacances. Vacances, on met 100 €. Équitation, 30. Remboursement crédit, avant c'était 500 €, mais là on est sur du 150. C'est pas grave. Hein. C'est pareil pour le déménagement, 150. Voyage, 40 €, pardon.
un pour rien. Fonds de secours 20. Projet 20. Retraite 0 et santé 0. Voilà, donc on va venir faire le petit calcul quand même. Si je ne me suis pas bourrée, j'espère vraiment pas. Donc 100 € plus... Ça nous fait bien 1000 €. Je suis contente. Donc voilà pour ça. On a quand même mis de côté 1000 €. Alors nous, on... Où est mon... C'est où? C'est ici. Le mois prochain, on aura donc 361,63 € de moins. Donc clairement, moi, je vais avoir que ça. Donc les 326 plus les 100 €. Donc ça fera 426,80 €. En épargne, on devait épargner donc environ 700 €. Sauf que il y a un changement de situation qui n'est pas... je suis contente hein, quand même. Hein. Alors désolée, j'essaye de zoomer correctement. Alors la bonne nouvelle, c'est que on a trouvé une place en crèche pour ma fille. Pour ma petite dernière, parce que clairement, là, elle a 2 ans et demi. J'ai arrêté de travailler quand j'étais enceinte, donc ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans, il me semble. Ça commence à être dur. Vraiment, ça commence à être vraiment dur. C'est vrai que c'est un coût. C'est un gros coût. Mais moi, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, moi, je fais une formation pour travailler avec les chevaux. Il faut absolument que j'aille faire des stages et par la suite chercher un travail. Sauf que si je n'ai pas de garde pour ma fille, je ne peux pas. Donc là, c'est sûr que on va payer la crèche avec de l'argent qu'on a, mais pas totalement, puisque je ne sais pas si j'avais gardé le papier. En gros, il nous reste donc 700 € à épargner à partir du mois prochain, environ. Donc ici, ce ne sera pas 1000, mais 700. Sauf que la crèche nous arrive à 892 € de notre poche. Ils ont calculé par rapport au salaire de mon conjoint, du coup. Et il me semble que c'était 1600 et quelques pour 5 jours, par semaine. La CAF prend une partie 800 et quelques. Ouais, c'est ça. Et, ou 700 et quelques, je ne sais plus. Et du coup, nous, on doit débourser 900 €. Hein, c'est 892, 900 €. Sauf que nous, on n'a que 700 €. Donc, il va falloir que je remanie vraiment tout le budget. Je ne sais pas trop comment on va faire, mais là, clairement, on n'a pas le choix. Il faut absolument que j'aille faire mes stages. Il faut absolument que je cherche du boulot. Et je ne me vois pas rester 1 an de plus, donc jusqu'à septembre prochain, jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, à la maison, à rien faire. Je ne me voyais pas du tout faire ça, et même mentalement, là, ça commençait vraiment, ça commence à être dur. Donc, normalement, on a eu la réponse, on a eu un retour aujourd'hui. La 3e semaine de septembre, c'est sa semaine d'adaptation, et la dernière semaine de septembre, c'est le début du contrat, donc elle va aller à la crèche à partir de la dernière semaine de septembre. Je suis encore sous le choc, hein. J'ai appris ça il y a 1 heure. Moi, ma fille, alors ma plus grande, j'ai eu l'habitude, puisque moi, avant, je travaillais en crèche, et ma fille était dans la crèche juste à côté, donc elle a été à la crèche depuis toute petite. Mais ma petite dernière, elle n'a jamais été à la crèche. C'est vrai qu'on n'a pas d'amis qui ont des enfants de son âge ou de la famille à côté. Donc c'est vrai qu'elle est quand même, on va dire, solo quand même. Et j'ai hâte qu'elle apprenne à vivre en société, en collectivité. Mais j'appréhende un peu, mais je sais pas. J'ai l'impression que je réalise vraiment pas là. Et que je vais pouvoir aller faire mes petites affaires, mon stage, chercher un boulot et tout. Je suis encore un peu sous le choc ou j'ai pas réalisé, je sais pas. Donc bref. On va passer au remplissage des épargnes. Donc, on va commencer par le réel. Alors, on va aller, hop, ici. Vous avez un petit aperçu de ce qui s'est passé dans la semaine, mais on verra ça la semaine prochaine. Alors, mon chéri devait retirer donc 1080 €. Et j'ai mis dans les enveloppes du mois, donc... Alors, 850.
Donc normalement, je devrais avoir ici 230 à mettre dans les épargnes. Donc ça, c'est ce qu'on épargne en réel. Ensuite, on viendra faire le virtuel. Voilà. En virtuel, on va quand même épargner 750. Hein. Hop. Normalement, j'avais compté, donc j'ai mis des petits... Oh non, je perds mes mots. Je suis fatiguée, mais vraiment, vraiment fatiguée. Bon, il y a des jours comme ça. Hein. Donc, 50. 100. 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, ça fait 200 et 30. Donc, on est bon, on a bien 230. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien? Pour Noël, on a dit qu'on allait mettre donc 100. Allez, en rose. De toute façon, il faut que j'efface vraiment tout, que je refasse correctement. Ah, j'ai pas le temps. C'est la rentrée. Et là, cette semaine et toute la semaine prochaine, je vais être que dans mes cours. J'ai des devoirs à rendre et tout. Donc, ça va être chargé le mois de septembre. Hein. Donc déjà, je me trompe. Je suis désolée. Donc, c'est pas un retrait, mais un dépôt. De plus, 100. Donc ici, on n'a que 100 en espèces. On a 500 en virtuel. Donc 600, 200, ça fait 700. Voilà, vous avez compris. Donc 500 en virtuel, 200 en espèces. Voilà, et il faut que je mette quand même. Donc 50, 70, 90 et 100. Hop. Ensuite, pour anniversaire. Donc anniversaire, j'ai tout effacé. Parce que c'était trop plein. Hop. Alors 0,9, dépôt de, on a dit 50, c'est ça. Donc plus 50, on est à 50. On l'avait complètement vidé celle-là. Hop. Beauté. Beauté, on rajoute. Donc, dépôt. On a dit 20, oui. Donc, plus 20. On est à 70, 82 euros. Hop. Donc pour anniversaire, le prochain c'est donc en novembre, c'est moi. Et voilà, c'est là je mets 50 euros. Les mois à venir, je sais pas trop comment ça va se passer. Hein. Mon conjoint devrait avoir le 13e mois à la fin de l'année. Donc ben on verra si on fait quoi. Clairement, ça me perturbe un peu aussi le fait que moi je n'ai plus d'argent et que du coup on a trouvé une place en crèche. Ça bouscule un peu le budget, il va falloir que vraiment que je remanie tout ça. Je voulais commencer mon nouveau classeur, mais avant tout, enfin, il va falloir vraiment que je me mette dessus, mais là il va falloir que je remanie le budget, voir donc où est-ce que je pourrais baisser ou je sais pas trop. Supprimer des épargnes, je sais pas. Ensuite, école. École, 20 euros. 0,9, il va falloir que j'efface ce tracker aussi. Donc, on va être à 70,03 euros. Hop. Donc, pour l'école, c'est tout ce qui est photo de classe, s'il manque des fournitures scolaires ou si je dois acheter un maillot de bain, des baskets. Je viens de prendre ici. Santé 0. Est-ce que j'ai mis l'argent dedans? Non. Et là, j'ai mis? Oui, là, j'ai mis. Donc, 20 euros pour ici.
20, 30, 40, 50, 50. Ouais, c'est bon, 70. Hop. Ici c'est une catastrophe. Hein. Je vais... Donc 0,9. Donc un dépôt pour, on a dit, fonds de secours. Là, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Hein. Quand je referai mes classeurs, je vous expliquerai bien les choses. Mais dans fonds de secours, on est à 70 €. Donc je rajoute 20, on a dit. Donc on sera à 90. Donc, voilà. Et aussi projet. Je rajoute plus 20 et on était à projet à 40. Donc là, on va être à 60. C'est juste que je n'ai plus d'enveloppe. Je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Je suis débordée. C'est vrai que j'essaie de trouver quand même le temps pour faire ma vidéo parce que moi, j'adore faire mes vidéos déjà. Ça me donne un suivi aussi et j'adore échanger avec vous. J'adore vos retours, vous aider, vous motiver. Voilà, c'est un peu le but. Hein. Donc, on va passer au virtuel. Essence, j'ai déjà mis, vous verrez ça après. Pour imprévu, je l'ai écrit. En fait, c'était déjà écrit. J'ai juste effacé et changé la date. Donc, pour ça, on a mis 200 €. Remboursement prêt. On a dit qu'on rajoutait 150. Hein. Donc, un dépôt plus 150. Où est ma calculatrice? Donc, on est à 3400. Et heureusement que depuis février jusqu'à ce mois-ci, donc le mois d'octobre, on a pu mettre de côté. Hein. Et c'est grâce à ça qu'on n'a pas été dans le rouge pendant les vacances. Et j'espère que grâce à ça, on ne va pas être dans le rouge pour tout ce qui est Noël, fête de fin d'année, tout ça. Et même pour la rentrée et tout, on a dû faire quelques achats. Et donc, le système des enveloppes, c'est vraiment, vraiment top. Hein. Alors, équitation, on a dit plus 20. Donc, moi, je vais faire ma formation avec les chevaux. Et je vais aussi prendre des cours d'équitation. Donc, j'essaie quand même de faire monter cette enveloppe. Et d'ailleurs, c'était pas 20, c'était 30. C'était 30, donc on arrondit à 300 €. Donc, voilà pour l'équitation. Je changerai les faux billets après. Hein. Parce que là, je pense que ma fille va bientôt se réveiller. Donc, pour le déménagement, 150 aussi. Donc, ça nous fait 300, 1400. Donc, ça, c'est soit pour un déménagement dans une autre location, pardon, soit pour un apport à voir. On n'a pas encore pris notre décision. En tout cas, on continue de mettre de côté parce que dans tous les cas, un jour ou l'autre, on va vouloir déménager ou acheter. Donc, cette enveloppe-là, il faut la faire monter. Vacances. Donc, 0,9, un dépôt. Vacances, on a dit 100. C'est où? Oui, 100. Donc, plus 100, on est à 100. À mon avis, cette enveloppe-là, ça va être pour les vacances pas d'octobre. Si, octobre, il me semble, il y a des vacances, il y a 2 semaines en octobre. Donc, on garde un peu de côté. Voyage, on a dit 40. Un dépôt de plus 40. On est à 40. Si jamais, comme d'habitude, je fais des erreurs, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire. Surtout que pour cette vidéo, c'est possible. Hein. Je suis à côté de la plaque, là. J'ai chaud, je suis fatiguée et tout. Donc, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Hein. Je m'en excuse. Donc, plus 50, ça... Voilà, donc ça nous fait 720. Pareil, cette enveloppe-là, je suis contente, ça monte. C'est pour les enfants plus tard. Permis, logement, on verra. Pour les impôts, on met rien. Et pour la voiture, on met 50. Donc, pour la voiture, j'ai tout basculé en virtuel.
Donc plus 50. Donc ici, on est à 250. Et normalement, on devrait être à 1000. On va quand même vérifier ça. Hein. 750 plus 250 est égal à 1000. Donc j'ai tout basculé en virtuel. Et cette enveloppe-là, pour l'instant, on ne va plus la remplir. On va la laisser tranquille puisque il me semble qu'on doit faire les 4 roues plus autre chose. Je ne sais plus ce que c'est. On doit tout changer. Et ça nous fait à peu près 1000, 1100. Mais on verra à ce moment-là combien ça nous fait. Mais je suis contente, je suis à 1000 dans l'enveloppe voiture. J'aurais espéré bloquer à 1000 celle de Noël aussi. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Alors c'est pas grave si dans les prochains mois, on ne peut plus mettre de côté. Bah écoutez, on va se serrer la ceinture pour au moins ne pas être dans le rouge ou alors le moins possible. Après, on aura quand même les économies du mois. Donc, je suis désolée pour le lave-vaisselle. Donc, je disais que à la fin de chaque mois, on aura quand même quelques économies. Enfin, j'espère hein, que j'aurai quelques économies dans ces enveloppes-là. Et ça partira dans les défis, voir s'il m'en reste beaucoup dans les épargnes. On verra comment on va faire. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu parce que c'est vrai que elle n'est pas comme d'habitude. On se pose beaucoup de questions là par rapport au budget. C'est pas facile tous les jours, mais on doit prendre des décisions et c'était soit on se serre la ceinture, voire à se mettre un peu dans le rouge, même si c'est 50 € de découvert ou 100 €. Soit je reste à la maison encore un an et pas de travail, pas de stage, rien. Donc, on a décidé de quand même mettre notre fille à la crèche. Mais plus vite je fais mes stages et plus vite je peux travailler. Donc, voilà. C'était une décision à prendre. J'espère que de votre côté, votre budget se porte bien, que vous arrivez à mettre de côté. Et aussi, je voulais vous dire, oui, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Moi, ma fille est passée en CE1 déjà. Ouais. Donc ça s'est super bien passé, elle a retrouvé ses copains. Ma plus petite peut faire sa sieste tranquillement quand je fais pas de vidéo. Quoique je ne l'ai pas réveillée là. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à vendredi prochain pour le bilan de la semaine 1 et 2. Bisous.